Ce portail énergétique du 3 mars 2021, une belle invitation, je dirais, à venir pour ce portail énergétique avec une vibration 3, 33, qui est très très intéressante. Alors, il est demandé hier par les guides, les maîtres, surtout par un maître, de vous partager avec exactitude le mieux que je puisse faire, je dirais, une multitude d'informations qui lui paraissent importantes de partager avec vous. Donc en voici le contenu mais aussi le contenant. Donc l'énergie 33, c'est une vibration qui est vraiment très haute parce qu'elle porte une double vibration du 3, du jour, mais du mois aussi. Donc il faut regarder que déjà l'énergie 33, c'est un maître nombre qui est déjà composé du 11 et du 22, qui fait en soit un nombre 33 très intense. Il faut savoir que généralement les maîtres nombres, comme ceux-ci, sont des maîtres nombres très exigeants. Et si on regarde le 33, c'est 3 plus 3 qui est égal à 6. Et le 3, on sait que c'est un esprit très créatif, très réceptif, très expressif aussi. Donc imaginez que ces énergies expressives, créatives, réceptives sont doublées et renforcées. On sait aussi que le 6 est en quête d'harmonie et le 33 a un très haut potentiel de vision, donc c'est-à-dire une clarté, une clairvoyance qui encore prend place plus, je dirais, dans notre chemin de vie, qui est aussi notre intuition, écouter sa petite voix intérieure, écouter ses ressentis. Si on regarde le 33 aussi, c'est une énergie de quête de vérité. C'est une quête visionnaire de vérité, de beauté. Donc, tout ce qui est expression, tout ce qui est sensibilité, donc une énergie où nous aurons l'envie de nous tourner vers les autres, mais pas avec les autres en ayant une fausse image de soi ou une fausse image des autres, non, avec je dirais, une relation qui s'intensifie avec un côté beaucoup plus personnel, sacré, correct, respectueux, bienveillant, honnête. Si on regarde le 33 aussi, qui est une énergie christique, c'est l'énergie de la compassion, de la sincérité. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, avoir vraiment de la sincérité et aussi un regain et plein d'énergie. Donc ça, c'est important aussi de le regarder. Le 33 aussi, comme c'est une énergie très exigeante, c'est une énergie aussi d'ambition qui peut être aussi amenée, si on ne regarde pas un petit peu comment nous voyons notre ambition, à être excessivement critique envers soi, mais envers les autres aussi. Donc, voyez-vous, cette énergie du 33, elle est particulière parce qu'elle nous emmène à être attentifs avec notre comportement aussi vis-à-vis de nous, mais aussi des autres. Et il en est de trouver une énergie de tempérance, je dirais, pour séjourner. Alors, ce portail a déjà commencé sa vibration déjà depuis le 1er mars et va avoir une influence jusqu'au 6 mars. Donc, le partage que je voulais, je dirais, édifier avec vous dans cette ouverture de ce mois de mars, qui a déjà commencé, mais de ce portail aussi, qui lui va être le portail du mois. Il y aura d'autres passages énergétiques, mais ce portail est très très important. Il nous emmène dans une véritable transformation de vos obstacles personnels pour encore aller révéler la lumière. Vous voyez, il va ouvrir un espace de transformation de vos obstacles. Donc, à mesure que vous allez surmonter les obstacles qui se présentent dans votre existence, vous allez devenir une âme et une personne plus brillante. Vous devenez davantage que ce que vous étiez au départ et vous exprimez davantage de lumière de ce que vous avez envie de réaliser. C'est vraiment une belle invitation. Si vous restez tel que vous êtes aujourd'hui, de toute façon, vous ne livrez pas davantage de votre potentiel. Par contre, en grandissant continuellement et en prenant de l'expansion, vous améliorez votre représentation, votre être, ce que vous êtes, de tout ce qui est. C'est comme si ce portail vous disait ouvre les portes et laisse entrer la lumière.
Cela, de toute façon, ne veut pas dire qu'il faut courir un marathon, je dirais, pour arriver à ça. Non, le sens du mouvement, à cette lumière qui vous pénètre, à cette transformation qui est en vous, elle est déterminée individuellement. Ça ne peut pas être pour tout le monde la même chose. Ça, c'est important. Pour vous, ou pour certains et certaines d'entre vous, ce sera peut-être simplement le fait d'ouvrir la porte de chez vous et de surmonter votre peur du monde extérieur qui vous fera avancer au point de transformer votre âme à jamais. Et puis peut-être pour d'autres, ce pourra être de dire ce qu'ils pensent ou encore d'aimer leur partenaire, quelle que soit la faute commise par ce dernier. Et puis pour certains, la moindre action de ce genre peut susciter davantage de croissance en faisant traverser la frontière de leur essence véritable. Vous voyez, toute action que vous allez manifester va vous permettre de transcender d'autres énergies, va vous permettre de transformer vos obstacles pour révéler votre lumière. Si nous pouvons appeler ça des obstacles. Alors, comment savoir ce qu'il faut vaincre pour éliminer tous ces filtres qui sont là devant nous? Parce que c'est différent pour chacun et chacune. Aucune difficulté n'est plus grande qu'une autre. Entendez-le, aucune difficulté n'est plus grande qu'une autre. Sa taille dépend de la signification que nous lui donnons, que vous lui donnez et qu'elle revêt personnellement. Vous voyez, chaque situation, chaque obstacle, je dirais, est défini en difficulté par ce que nous lui mettons comme couche dans nos actions, dans nos pensées, à travers là où elle vient nous toucher. Alors, regardez les secteurs dans votre vie. Aujourd'hui, c'est vraiment une invitation, en ce jour du 33, où vous vous sentez le plus blessé ou déçu. Dans quel secteur vous rencontrez constamment un blocage? Qu'est-ce qui vous cause de la frustration et de l'inquiétude? De toute façon, ce sera différent pour chacun et pour chacune. Et ce n'est pas nécessairement ce que d'autres peuvent penser. Quelqu'un pourrait observer votre vie et penser que vous avez besoin d'avoir plus d'amis, par exemple. Et pourtant, vous n'éprouvez aucune satisfaction aucune insatisfaction sur ce plan. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Donc, vous voyez, beaucoup de clarté à partir de demain, à partir d'aujourd'hui, à partir d'hier, à partir d'avant-hier et dans les prochains temps. Si vous êtes esselé, peut-être recherchez-vous la présence d'autres personnes, mais il se peut bien qu'il vous faille accepter aussi la solitude. La réponse, de toute façon, à quelque obstacle, à quelque difficulté, elle se trouve uniquement dans chaque âme. Peut-être que vous trouverez la réponse en faisant le contraire de ce que vous croyez. Mais si un individu, quelqu'un dans votre entourage, réussit à être heureux ou être heureuse avec lui-même et à obtenir la satisfaction dans ses tâches solitaires ou non, il a alors trouvé l'expression de son âme. Même si vous n'êtes pas en accord avec l'expression de son âme. Et si jamais une occasion d'échanger des idées avec des amis va le ou va la faire avancer, il devra alors rechercher davantage d'occasions pour nourrir son âme. Ce que je veux vous dire, c'est que certaines fois, on allie la nourriture de l'âme à la spiritualité. Et on vous dit, il faut prier, méditer, faire telle ou telle chose pour nourrir ton âme, pour ascensionner, pour t'éveiller, pour t'élever. Moi, je dirais, il n'y a pas que ça. Parce qu'on est quand même incarné et nous faisons, je dirais, forme d'un corps, d'un esprit et d'un mental. Et c'est bien prédominant dans ce mois de mars de nous rappeler que nous sommes une triade, une trinité. Donc voyez-vous que cette âme, elle a besoin de se nourrir aussi de choses dans votre quotidien. Les difficultés, elles sont nos amis. Les obstacles nous indiquent comment devenir de meilleurs créateurs et de meilleures créatrices. Et pour que votre âme atteigne de plus hautes vibrations, elle doit aussi affronter, vivre chaque difficulté avec enthousiasme, en considérant effectivement que ces difficultés, ces obstacles sont, je dirais, des occasions d'acquérir davantage de lumière.
Je sais, vous allez me dire, c'est pas toujours évident, mais chaque défi ou certains défis, ils nous forcent à examiner notre attitude et nous forcent aussi à l'occasion et nous fournissent aussi l'occasion de modifier notre sens de perception sur la vie, sur notre propre vie. Et je crois que quand nous avons une difficulté ou quelque chose qui vient avec insistance se répéter, un obstacle, quelque chose que nous n'y arrivons pas, ou nous avons une sensation de porte fermée, c'est finalement ce que nous devons tous faire quand nous rencontrons des obstacles, c'est modifier notre perception, modifier notre regard sur ce que nous pourrions appeler une difficulté, et plutôt être des observateurs et des observatrices. Alors, si une difficulté paraît négative, comment la transformer en autre chose? J'ai envie de vous dire, vous pouvez parvenir à transformer les fréquences en acquérant le contrôle de vos perceptions. Mais en contrôlant les choses, je dirais, on contrôle sa vie et on ne laisse pas faire. Et puis, ces fréquences, elles sont souvent enracinées profondément dans vos comportements qui ont été conditionnés, qui sont des comportements conditionnés par la société, par le travail, par les parents, par les amis, mais ceux de votre vie, mais celles de la vie des autres. Donc, je pense, et il nous est demandé de déterrer ces racines pour modifier notre point de vue. Et si j'avais un petit conseil à vous donner cette journée, c'est d'aller défaire certaines racines. Si vous avez un jardin, un potager, des mauvaises herbes à enlever, vous savez, on s'acquiert, je dirais, d'une force et d'une puissance quand le printemps commence à aller, venir se présenter, que nous avons notre jardin ou juste nos jardinières, notre balcon, nous allons aller regarder expressément pour enlever ce qui est de mauvais. Nous allons enlever les racines, nous allons enlever les mauvaises herbes. Et je crois que, encore une fois, c'est là l'occasion, effectivement, d'un véritable changement, c'est d'aller enlever ces vieilles racines, déterrer ces racines qui, en fait, ne nous appartiennent pas, ce sont des racines qui sont conditionnées, qui appartiennent, je dirais, à nos ancêtres, au transgénérationnel, à des méthodes aussi de pensée qui sont erronées. Alors peut-être plusieurs d'entre vous seront tentés de couper cet audio en se disant « mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qui se passe là ?» Non, mais c'est l'idée d'un véritable travail, je dirais, qui peut être certaines fois rebutant parce qu'aller, je dirais, déterrer des racines, des manières de faire, des manières de penser, ça peut vous paraître inconfortable, mais sachez juste une chose, qu'il n'y a rien d'inconfortable. C'est confortable parce que certaines fois, vous pouvez penser, et ce sont des pensées erronées, que les choses sont compliquées, elles vont être compliquées, elles vont être difficiles, mais en fait non, puisque rappelons-nous qu'un obstacle ou une difficulté est là pour apporter la lumière. Cependant, nous savons tous les uns et les autres que nous pouvons accomplir et que ce sera de moins en moins difficile à chaque tentative d'extraire ces racines en nous. Et là, on peut voir vraiment l'occasion, je dirais, d'une énorme croissance. Et c'est ce qui nous est demandé dans ce mois de mars, c'est de profiter de cette croissance, mais d'accueillir aussi à travers tout ça, je dirais, les récompenses de la lumière déjà qui nous pénètre et de se dire waouh, c'est magnifique ce qui s'en vient à moi. Alors je vous entends me dire, mais par où faire commencer ce changement? Alors, petit conseil, prenez un événement qui s'est produit dernièrement. Aujourd'hui, peut-être au moment où vous écouterez l'audio, vous aurez peut-être vécu un événement dans votre vie. Est-ce qu'il comportait un aspect où vous avez senti une certaine frustration, où vous avez senti que vous n'étiez pas à votre plein potentiel, vous n'avez pas pu parler, vous n'avez pas pu dire les choses? Donc, imaginez que vous aurez une attitude différente la prochaine fois que cette situation se présentera. Pourquoi? Parce que quand il y a un événement qui vous dérange ou qui est inconfortable dans votre vie, regardez, écoutez, sentez
accueillez ce que cet événement vient vous faire toucher, vivre. Une fois que vous aurez défini ce qu'il y a derrière cet événement frustrant, inconfortable, vous allez pouvoir la prochaine fois changer les choses. Imaginez que vous passez votre temps, je dirais, à ne pas vouloir parler à votre conjoint ou conjointe, à ne pas parler à vos enfants, à vos amis, à votre patron, et qu'à chaque fois vous avez des choses à dire, mais que vous êtes frustré de ne pas avoir pu parler, de ne pas avoir pu vous exprimer. Alors, il y a expression, bien entendu. Mais regardez juste une chose, c'est que la prochaine fois que la situation se déroule ou revient à vous, il ne faut pas voir cela comme une difficulté ou un obstacle. Il faut juste transformer et se dire, mais quel filtre j'avais avant pour ne pas parler, que j'ai besoin de déraciner pour avoir un filtre personnel et beaucoup plus clair. Et bien, une fois que vous aurez défini ça, que rien n'est insurmontable, une montagne n'est pas insurmontable, vous allez recouvrir votre connexion à l'énergie de la lumière. Et plus ce sera facile d'enlever les couches, d'enlever les filtres qui vous freinaient dans votre évolution. C'est toutefois possible aussi de le faire petit à petit. N'attendez pas une transformation, une transmutation tout de suite à l'instant T. Non. Alors je vais vous inviter pour cette journée, j'irai à regarder un petit peu le monde qui vous entoure, à regarder comment ça se passe et puis de vous apporter le moins de frustration. Parce que si l'une de vos frustrations est là, elle va amener, je dirais, un impact énergétique parce que vous allez vous limiter. Mais vous allez vous limiter non pas sur votre chemin de lumière, mais vous allez vous limiter dans la dualité. Et ça, nous savons tous et toutes faire encore. Donc si l'une de vos frustrations consiste peut-être à faire la queue longtemps pour un rendez-vous dans une banque ou dans une administration, alors à ce moment-là, la prochaine fois que vous retournerez dans une banque, dans une administration ou certaines fois chez un médecin ou pour un rendez-vous médical, apportez à ce moment-là un magazine, peut-être, afin que vous puissiez prendre plaisir à lire un article peut-être intéressant ou un passage de votre livre. Comme ça, vous allez ajouter de la lumière à votre âme et au monde. Pour ma part, je vous partage, j'ai toujours dans mon sac à main un livre de poche. J'appelle ça mon livre de poche de mon sac à main parce que effectivement, quand je me retrouve à attendre, hop, je reprends ce livre de poche. Et puis, je vais aller nourrir mon âme et j'aurai moins de frustration, je serai moins agacée d'attendre, moins agacée d'avoir mon rendez-vous avec le passage d'autres personnes ou l'heure qui est décalée. Donc voilà, ce n'est pas trop difficile à faire, mais certes, vous passerez de la colère au contentement. Et ça, je peux vous dire que ça aura un effet magnifique sur votre âme. Alors, voyez qu'une multitude de situations et d'obstacles et de difficultés comportent toutefois à l'intérieur un cadeau que nous ne voyons pas toujours. Et cette énergie de ce portail énergétique, elle nous dit, mais vois en toute chose le merveilleux et non pas le désastreux. Donc, rappelons-nous que personne n'a rien fait à personne, que nous n'avons rien à faire aux autres, simplement s'occuper de devenir meilleur dans toute situation, dans toute manifestation dans notre vie. Parce que rappelons-nous que nous avons attiré l'événement dans son expérience, cet obstacle dans son expérience, parce que notre âme est là pour nous inviter à grandir. Et vous voyez, quand moi je parle de conscience christique, je parle à travers les soins que je prodigue
des soins d'auto-guérison de l'âme. Et ce portail de la conscience christique vient vous dire, soyez les artisans de votre propre lumière, soyez les artisans de votre vie, soyez au service de votre lumière intérieure. Devenez une meilleure personne parce que vous avez tous et toutes à l'intérieur de vous ce magnifique potentiel. Et je crois que si nous avions à dire quelque chose pour cette journée qui est là pour nous, qui nous ouvre les portes, eh ben, je pourrais dire que enfin nous allons pouvoir nous occuper de nous. Et avant de finir cet audio, j'avais envie de partager aussi quelque chose. Le 33 est représenté par l'étoile de David, par le sceau de Salomon, et cette énergie 33 est composée de 2 triangles inversés. Il est aussi une vibration, comme je vous l'ai dit, christique, mais il est fondamentalement lié à la compassion, l'amour, la guérison et la joie. Alors prenez tout ça à bras ouverts, ouvrez grand vos bras pour ce portail énergétique et foncez, allez-y parce que vous le pouvez. Une très belle journée, un très beau passage énergétique, plein de belles choses à vous, plein de lumière. Je vous envoie toute la compassion, tout l'amour et toute cette énergie dont je dirais je véhicule chaque jour dans mon quotidien. Et en tout cas, prenez tout ce qu'il vous faut parce que vous avez tout en vous pour surmonter tout ça. À très vite en attendant, une très belle journée. Merci d'exister.